Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour cette deuxième quinzaine du mois de février. Nous allons donc aller voir quels sont les messages, quels sont les conseils des guides pour cette deuxième quinzaine. Alors on commence par les énergies générales de cette deuxième quinzaine de février, donc du 16 au 28 février précisément. Donc nous avons le 3 de bâton et nous avons le 2 de denier. Le 3 de bâton va nous parler d'un progrès, va nous parler d'une nouvelle opportunité, peut-être à l'étranger ou par rapport à une autre région que la vôtre. Ça peut être une nouvelle opportunité aussi venant de quelqu'un d'étranger ou de quelqu'un d'étranger dans le sens d'inconnu, de quelqu'un que vous ne connaissez pas. On peut me parler aussi de vœux, de souhaits que vous avez. Alors, deux choses. Soit on vous invite à faire un vœu, à faire un souhait. Ici, j'ai quelqu'un qui prend le temps de poser ses bâtons, de poser ses projets, de poser tout ce qu'elle était en train de faire pour observer le ciel, les étoiles et la lune. Et il y a une étoile filante qui passe et cette personne est en train de faire un vœu. Donc ça peut être vous que on vous conseille finalement de faire un vœu pour cette deuxième quinzaine de février. Et puis, on peut aussi me parler que si vous avez déjà fait ce vœu, que vous avez déjà fait cette demande à l'univers, là, avec cette carte-là, justement, les guides me disent que vous avez été entendu. Vous avez été entendu. Et avec le 2 de denier, nous avons ici le 2 de denier va nous parler d'équilibre, d'échange et de communication. Donc en effet, il peut être question d'un échange avec vos guides, avec l'univers, avec ceux en qui vous croyez, qui a été fait. Donc en fait, ils ont entendu votre vœu et vous allez pouvoir le réceptionner dans la matière d'ici quelques temps. Je dis bien d'ici quelques temps parce que on parle bien aussi d'une notion de temps. Hein. J'entends ici qu'il va peut-être falloir attendre un petit peu que l'équilibre dans la matière se fasse parce que ici j'ai quand même les deniers qui symbolisent aussi la matérialité des choses. Donc on a bien quelque chose qui va se matérialiser et pour votre équilibre d'ailleurs, c'est un équilibre qui va se matérialiser mais il va falloir peut-être aussi attendre un certain temps. Le 2 de denier aussi et le 3 de bâton. Le 3 de bâton peut me parler d'entrepreneuriat, d'expansion et de progrès aussi, notamment sur les domaines des projets ou de vos activités ou de votre travail. Et pourquoi ça progresse? Parce qu'avec le 2 de denier, on peut être aussi sur un contrat, on peut être sur un partenariat, sur une association. En tout cas, on a cette notion-là aussi. On a aussi cette notion de s'adapter. Hein, ici, j'ai quelqu'un qui cherche l'équilibre sur cette balançoire. J'ai deux enfants qui présentent un denier, le même en plus. Et il est question éventuellement de chercher un équilibre aussi dans une situation. Alors ça peut être avec les bâtons entre un projet et ici les deniers où j'ai des enfants par rapport à sa vie de famille. Pourquoi pas? On peut être aussi sur une recherche d'équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie privée. En tout cas, on est dans cette recherche d'équilibre également. On va poursuivre avec ici le tarot des fées. Le tarot des fées, il va nous parler de 2 de l'été. C'est intéressant puisque nous avons un 2 de coupe. Le 2 de coupe va nous parler d'association, de nouvelles rencontres amoureuses, pourquoi pas, ou d'une rencontre tout court. On va nous parler de contrat, on va nous parler de trouver l'union, de trouver une relation harmonieuse, de guérir émotionnellement aussi, pourquoi pas, pour une personne comme pour un couple. Alors, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Donc c'est plutôt positif ici, donc ça veut dire aussi qu'on vous invite à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras, parce qu'il y a visiblement quelque chose qui se met en place et qui se développe, et donc forcément ça peut prendre un certain temps. On va vous parler aussi que quelque chose, une problématique peut trouver une solution ou être résolue pour cette deuxième quinzaine de février. Et puis enfin, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, on peut être en effet sur une relation amoureuse, une nouvelle rencontre, une relation déjà existante qui évolue, et puis on peut être aussi s'engager sérieusement avec quelqu'un, donc on peut être sur un mariage, un pacte, mais pas que, on peut être sur un partenariat professionnel, on peut être sur un engagement aussi qui vous lie à quelqu'un.
Alors, l'animal totem qui vous accompagne, eh bien, va être le mouton ici. On vous parle d'innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. C'est marrant parce que j'ai l'impression que on peut être dans une relation qui va aussi, pour certains, vous adoucir, vous... je sais pas, vous rendre tout doux, enfin, c'est dans cette notion de vous apaiser plutôt, voilà, c'est dans le sens de vous apaiser, une relation qui pourrait venir vous équilibrer, vous voyez. Alors voyons voir les énergies ici. Sur le domaine professionnel, matériel et financier, pour tout le monde, les énergies principales, eh bien nous avons une reine d'épée. Nous avons une reine d'épée qui va en effet nous parler de stabilité, mais cette fois-ci émotionnelle, mentale. Ça va nous parler d'être à l'écoute, ça va nous parler d'intuition, de sensibilité et aussi d'abondance. Ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise son art, j'entends, qui maîtrise son intellect, qui maîtrise un domaine aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui maîtrise un domaine quelconque. Et puis la reine d'épée, elle est capable de trancher, de prendre des décisions, de prendre des décisions parfois radicales pour changer son quotidien et aller dans une situation amener une évolution dans sa situation. Alors voyons voir, pour tous ceux qui sont en activité professionnelle, voyons voir. Il pourrait être question de certaines tracasseries, de petits nuages qui passent, mais ça ne va pas durer parce que j'ai la cigogne. Donc en effet, on peut être sur une évolution. Hein. Très clairement, la cigogne parle d'évolution positive. Donc on peut être sur une évolution très, très positive pour vous. Pour certains, ouais, avec en plus derrière la décision, le choix et les nouveaux chemins qui peuvent se présenter à vous, on est très clairement sur une évolution professionnelle, sur quelque chose qui bouge. On peut être aussi avec la cigogne et les chemins, on peut être sur un changement de lieu, une mutation. On peut être sur envisager de changer de lieu de travail, de changer de poste, pourquoi pas. En tout cas, ici, on est visiblement tracassé par rapport à quelque chose en lien avec sa vie professionnelle, avec son travail, et on est visiblement dans quelque chose qui ne va pas durer. C'est plus de l'ordre du mental, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que les nuages vont s'en aller, se dissiper à partir du moment où la décision est prise. Alors c'est marrant parce qu'avec le 2 de denier, j'entends qu'on pèse le pour et le contre aussi par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on peut me parler de formation, on peut me parler d'administratif, on peut me parler de choses qui s'officialisent. Alors, attention à certains, si vous avez éventuellement de l'administratif à faire ou des documents à signer, lisez bien toutes les petites lignes et tous les petites choses dans... Lisez bien tout, c'est ce qu'on me dit. Après, on peut me parler ici de bonnes nouvelles. Donc, il peut être question d'une situation aussi qui grandit, qui guérit. Et ça peut être en lien, en tout cas, avec quelque chose qui évolue vers de la joie, vers des bonnes nouvelles, vers du bonheur ici, hein, parce que j'ai quand même le bouquet. On peut me parler aussi de guérison avec le serpent, donc de guérison, mais pourquoi pas aussi du milieu médical, paramédical. Alors, ça peut être quelqu'un qui aussi se retrouve en arrêt de travail ou en congé maternité et qui a de l'administratif à faire. Mais ça va bien se passer avec le bouquet. En tout cas, il y a quelque chose qui est positif dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors maintenant je vais aller un petit peu switcher avec toutes les cartes pour voir ce qu'on me dit pour tout le monde. Il peut être question pour d'autres d'un déplacement pour une formation ou d'un déplacement pour signer des documents, pour signer des choses qui sont officielles. En effet, hein, avec la reine d'épée, on en ressort beaucoup plus, j'entends, comme je vous disais, maîtriser son intellectuel. Donc s'il peut y avoir des formations, par exemple pour certains, ou un domaine d'études, ou une recherche à faire quelconque, en effet, on a cette reine d'épée qui peut être quelqu'un qui vous aide, mais ça peut aussi vous représenter vous. Quelqu'un qui va maîtriser finalement son domaine. Ou perfectionner, j'entends aussi, son domaine pour d'autres. En tout cas, ce qu'on me dit pour vous tous, c'est que j'ai des chemins ici
Bien sûr que pour beaucoup, vous êtes à la croisée des chemins et que ces chemins-là vont vous conduire visiblement vers quelque chose de positif, vers beaucoup plus de joie. Il y a une situation qui évolue. Si il y a aussi des personnes qui se retrouvent, comme je vous disais, avec des soucis éventuellement de santé, qui se retrouvent un petit peu en arrêt de travail, eh bien, en effet, il y a des situations qui évoluent vers du positif. C'était peut-être les nuages jusqu'à présent, mais là, on en sort la tête de l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration aussi pour certains d'entre vous de ce qui se passait. Pour d'autres, il peut être aussi question de démarches que vous avez à faire avec la médecine du travail et ça va évoluer aussi dans le bon sens visiblement puisque j'ai des bonnes nouvelles. Voyons voir pour le relationnel. Le relationnel sentimental, nous avons le 9 de bâton. Alors ici, j'ai quelqu'un qui termine un cycle, qui termine quelque chose. Alors ça peut être le fait d'avoir bataillé, d'avoir vécu des difficultés dans une relation. Et là, on en sort un peu fatigué, mais en tout cas, on en sort, c'est fini. Hein, le 9 indique que vous finissez un cycle. Ça peut être aussi un projet qui s'achève aussi, mais qui est en lien avec quelqu'un. Puisqu'on est sur du relationnel, on peut me parler d'un projet pour lequel vous avez fourni beaucoup d'efforts avec quelqu'un d'autre et ça se termine ce projet. Le 9 de bâton, ça vous parle de patience, ça vous parle de garder confiance, d'espoir, de courage. Ça vous parle aussi d'endurance de quelque chose qui dure depuis un certain temps. Alors voyons voir, pour les célibataires, il peut être question d'un poids ou d'une certaine tristesse qui pèse éventuellement depuis certains temps. Pour certains, on peut être sur un célibat qui devient même très pesant. Et là, avec le 9 de bâton, ça se termine ça. Ça, on est en train de finir ce cycle-là. C'est une tristesse qui peut être bien enfouie à l'intérieur de vous. Quelque chose que vous ne parlez peut-être pas non plus à d'autres personnes. On est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une blessure à l'intérieur. Hein. Et j'ai l'impression qu'il faut se libérer de cela. En tout cas, on me dit qu'en travaillant cette blessure de tristesse, cette blessure, ce poids qui vous pesait, alors ça peut être comme je vous dis, hein, ce poids de célibat, de solitude qui vous pèse, en apprenant quelque part à vivre avec et en acceptant que c'est là, on vous dit que vous ouvrirez de nouvelles opportunités et qu'en effet avec le chiffre 2 j'ai une union qui peut arriver. J'ai donc la possibilité d'une nouvelle rencontre qui arrive, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de lâcher quelque chose avant. Ça peut être de lâcher une tristesse liée à une relation passée qui vous a épuisé, ça peut être une tristesse liée à l'enfance, en tout cas il y a quelque chose qui vous pèse du passé, qu'il y a besoin de lâcher parce que c'est encore bien enfoui à l'intérieur de vous et à partir du moment où vous allez prendre conscience de ce qui se cache en vous, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Avec le 9 de bâton, on est, comme je vous disais, sur quelque chose qui s'achève. Donc, pour moi, vous allez vraiment réussir à mettre la main dessus, à comprendre ce qui se passe en vous et à aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on vous dit aussi de garder espoir. Hein. Avec ces deux cartes-là, on vous dit de garder espoir, de rester optimiste parce que des jours meilleurs sont à venir. Alors, pour les couples, on va me parler au contraire de beaucoup de discussions, de beaucoup de communication. Ça peut concerner quelque chose que l'on doit signer. Alors, ça peut concerner un engagement, par exemple un mariage, un pacte, on discute beaucoup par rapport à ça, par rapport à une adoption. Ou on peut discuter aussi beaucoup concernant un déménagement, concernant un bien que l'on a envie d'acheter, concernant un prêt que l'on a envie de faire. En tout cas, ça concerne des documents que l'on a besoin de signer. En effet, avec l'anneau, on peut me parler de beaucoup de discussions pour les lions ici, concernant quelque chose qui vous lie à quelqu'un d'autre. Donc, on peut être, comme je vous disais, sur un projet qui aboutit pour un couple qui en discutait beaucoup depuis longtemps. Ça peut être un projet, comme je vous disais, de mariage, de Pax, mais tout autre projet aussi, mais qui lie finalement deux personnes. Et avec la carte des chouettes, on est bien sur quelque chose qui est en lien avec la communication. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Des discussions, j'entends productives quand même, parce qu'on échange vraiment sur son point de vue. Et on écoute l'autre et on est attentif à ça. Alors maintenant, sur le relationnel, on peut être aussi pour beaucoup sur de nouvelles opportunités. Ça peut concerner une nouvelle opportunité concernant un couple ou pour les célibataires, une nouvelle opportunité de couple. Pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Ça peut aussi pour certains, un nouveau partenariat, une nouvelle association également.
Alors voyons voir. Pour la vie intérieure et spirituelle, nous avons quoi? Eh bien, nous avons l'ermite. L'ermite va nous parler d'introspection, de besoin de s'écouter davantage, de besoin d'écouter ses ressentis, d'écouter vos besoins, d'écouter vos émotions. Donc en fait, l'ermite, c'est très intéressant, surtout ici sur le relationnel où j'entendais qu'il y avait quand même des choses qui étaient enfouies pour beaucoup d'entre vous. Et l'ermite va vous parler d'un temps calme, d'un temps de solitude, d'un temps d'analyse, où il va être question de s'écouter, d'écouter ce que votre âme vous dit, d'écouter vos ressentis. Et là, nous avons quoi? Eh bien, nous avons l'instant présent. Donc, ce qui est intéressant avec l'ermite et l'instant présent, les deux associés, moi, ce que j'entends, c'est que pour les lions, pour cette deuxième partie de février, vous allez avoir besoin d'un temps calme, d'un temps pour vous dans l'instant présent, d'être vraiment dans l'instant présent. Et j'entends ce mot un peu comme ralentir. Il y a un besoin de ralentir pour cette deuxième période de février, afin peut-être d'écouter beaucoup plus ce que vous ressentez et d'écouter un petit peu plus vos émotions et vos besoins. Voilà les lions, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième partie du mois de février. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.